Alors, sur le site, je vous donne un fichier, alors il doit s'appeler livre.tech, qui vous permet de démarrer un livre écrit en Scientific Workplace ou un rapport. Alors, je l'ai orienté ENSTA Bretagne. Si par exemple vous avez votre rapport de PFE à faire, vous pouvez, avec beaucoup de formules mathématiques, vous pouvez utiliser ce Canva qui vous aide. Alors, je vais rajouter des sections. Alors, je vais rajouter une section, que je vais appeler. Alors là, c'était le premier, c'était un chapitre. Ensuite, je peux. Je lui donne le statut de chapitre, etc. Alors, ici, je peux donner euh, des index. Alors, vous avez vu qu'ici, à la fin, j'ai mis place index here qui va faire générer automatiquement un index. Par exemple, si je veux rajouter un index sur les motivations, je vais donc ici mettre index entrée, et je vais appeler ça motivation. Pareil, je peux rajouter dans l'introduction un index qui permet au lecteur de savoir où se trouve l'introduction. Alors, je vais appeler intro. Ensuite, une fois que j'ai ça, je vais même pouvoir rajouter une figure, file import picture, et je vais rajouter par exemple cette figure-là, que je vais mettre en flottant. Il va se placer en respectant le style. Si je mets je peux la référencer. Et ici, donc, je vais ici une légende. Et puis ici, je peux référencer la figure, la figure. Là, ici, je peux faire appel à Demos, etc. Je vais maintenant, je dois avoir aussi une bibliographie imposée à la fin, sinon je peux, voilà, elle est imposée à la fin. Donc je vais quand même rajouter ici une référence bibliographique. Il va me proposer, je vais citer par exemple le logiciel Slumstat. Et voilà, maintenant une fois que tout ça est fait, je vais typeset compile, je vais générer de la biblio et en même temps l'index. Voilà, il me compile, il semble avoir terminé, je ferme, typeset preview, voilà le document. Le document apparaît avec la table des matières, l'introduction, le premier chapitre, le deuxième, la bibliographie à la fin et les index. Alors, vous voyez que si je veux voir l'intro, c'est page 11, la motivation, c'est page 11. Remarquez aussi que je passe directement de la page 2 à la table des matières à la page 11. Pourquoi je passe à la page 11? Parce que je vous demande de part, alors vous voyez ici, la page 11 apparaît. Pourquoi cette page 11? Parce qu'ici, je vous demande de mettre la table des matières le compteur, là où commence la table des matières, commence à la page 10. Vous avez aussi remarqué que le titre change. Alors, vous y avez accès en le changeant. Changer le titre, je à ce niveau-là. Je peux changer aussi les marges, mais il n'est pas possible de le faire parce que, je rappelle, c'est pas vous qui choisissez le style. Dans le préambule. Alors ici, vous décidez
la hauteur du texte. De la marge, vous la prenez à -1 à partir de 1 pouce par rapport à la marge. Ça, c'est les pages paires, les pages impaires, etc. Vous pouvez avoir traité ces paramètres, mais normalement, vous n'allez pas le faire. C'est l'université ou votre institution qui impose le style. Alors, vous avez remarqué aussi que j'ai mis des fancy heads. Ça peut être des fois imposé. Alors, les fancy heads, c'est le nom que vous allez mettre en haut de la page. Donc, je veux qu'en haut, ils mettent à chaque page de l'introduction, je veux qu'ils mettent à droite introduction et à gauche le titre du livre. Alors, je vais revisualiser ça avec Preview. Je vais voir si ça apparaît. Voilà, vous voyez ici. J'ai appelé le petit titre du livre. Donc, alors là, j'ai pas assez de pages pour le voir. Normalement, sur certaines pages, j'aurai. Alors là, j'ai que le petit titre du livre ligne. Donc, souvent, on m'impose un titre plus petit que le titre du livre. Si j'avais eu une autre page, il m'aurait dit ce que j'avais marqué, que j'avais demandé dans le fancy head. Bon, voilà, je pense qu'on a tout pour démarrer un livre ou un rapport de PFE.